Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de bons films. Eh bien, ces derniers temps, à part un film qui m'est resté dans la tête, c'est Rien de nouveau à l'Ouest, mais ça fait quelques années déjà que j'y pense et je trouvais que c'était un excellent film. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que ce film a été réalisé en se basant sur un roman. Donc c'est vrai parce que les romanciers ont apporté beaucoup au cinéma. Et surtout pour qu'on fasse de bons films. Ça c'est vrai. Alors j'ai remarqué dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle, la traduction française, c'est Rêve de train, l'histoire d'un bûcheron. J'ai trouvé le film magnifique, mais il ne faut pas oublier que c'est Denis Johnson qui a écrit ce livre, c'est d'après un livre de Denis Johnson, fabuleux. J'ai trouvé enfin un film différent que ces films pif paf pouf que les Américains font, des films, que ça fait plaisir aux jeunes, mais qui ne laissent aucune trace, une émotion profonde et le souci de se questionner sur la vie. Car c'est vrai, il faut toujours se poser des questions, méditer sur l'existence. Au lieu de toujours essayer d'aller danser, se branler comme un con, excusez-moi cette expression, pour essayer de jouir comme un imbécile. Non, il faut profiter de la vie et se poser des questions sur son existence pour peut-être atteindre une certaine sagesse, un certain repos intérieur, une raison de vivre. Bon, bref, chacun fait que ce qu'il veut. Et puis le deuxième film, c'est Dogman de Luc. Je suis marqué sur un bout de papier pour pas que je me trompe. C'est de Luc Besson. Et alors là, j'ai vu le film et j'étais étonné de la qualité et de la façon comme Luc Besson a fait jouer avec ses chiens et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était quand même remarquable, il maîtrisait le cinéma, que c'était quand même un réalisateur valable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un simple bonhomme qui passe d'un cadrage à l'autre sans trop se soucier de comment ça fonctionne un film, non. Et j'étais frappé après, en regardant sur Internet, une critique concernant ce film. Alors j'étais frappé comment certains critiques se permettent d'assassiner, si vous voulez, verbalement, certains réalisateurs. Ils ont traité ce film que moi, personnellement, je trouve de remarquable. Et pourtant, j'ai quand même été dans le monde du cinéma. Et je crois que peut-être, sans me vanter, mieux que personne le cinéma. Surtout que moi, j'ai fait des films où j'étais à la fois scénariste, dialoguiste, metteur en scène, monteur et étalonneur. Allez chercher dans le monde du cinéma qui a fait des films en pratiquant tant de métiers. Mais je crois que, à part peut-être un Allemand, je me souviens plus de son nom, qui a été aussi étalonneur. Bon, peut-être j'ai aussi un ami qui était étalonneur, mais malheureusement, il n'a pas fait de film, à part un petit court-métrage. Mais c'est vrai, il n'y en a aucun. Et quand je vois que certains critiques littéraires, soi-disant littéraires ou autres, se permettent de faire des titres comme traiter le film de Luc Besson de mégabide et de dire c'était avec ses échecs mérités, entre parenthèses, un titre comme ça. Mais je trouve que c'est catastropheux, ce sont des criminels
en mots, ce sont des gens qui font du tort. Eh bien, c'est vrai que partout, moi, c'est pour ça aussi, si vous voulez, je fais partie de ces réalisateurs assassinés, mais assassinés dans mon pays, parce que mon pays est corrompu. Excusez-moi du terme. Les Suisses ici, pour le cinéma, c'est nul. Si vous n'avez pas des copains au sein de Berne, de ces organisations, de ces soi-disant spécialistes qui donnent des primes de l'aide au cinéma, si vous n'avez pas un copain là-dedans, mais vous êtes perdu. Et comme je connaissais personne, j'étais perdu. Et en plus de ça, j'étais critiqué à mort par des imbéciles qui connaissaient rien au cinéma. Et j'en ai la preuve parce que une fois, je me souviens, j'avais invité sur la table de montage, pendant que je faisais mon film, un critique, soi-disant, croyant qu'il était excellent. Oui, il faisait des articles pour la Tribune de Genève, je crois, ouais. C'était la Tribune. Mais alors, quand il m'a posé les questions qu'il m'a posées, qu'il ne comprenait pas où est, il m'a dit, ça c'est pour le son. Il ne connaissait rien à la technique, rien du tout sur le cinéma. Mais j'ai trouvé que c'était incroyable, comment des gens nuls, puissent critiquer. Mais cet imbécile qui a critiqué Luc Besson, est-ce qu'il tient seulement une caméra? Est-ce qu'il est capable de tenir peut-être son smartphone un peu, qu'il sache au moins cadrer? Vous savez, pour faire des films, il faut avoir beaucoup de qualité, il faut savoir beaucoup de choses. C'est pour cela que, oui. Alors je dis toujours aux jeunes qui veulent faire du cinéma, je leur dis, faites une école, mais si on peut pas, vous savez, vous pouvez réussir à devenir cinéaste sans faire une école. Mais pour ça, il faut avoir le sens de l'observation, voir des films. Alors, je pourrais donner une leçon sur le cinéma pour comment devenir cinéaste sans avoir besoin de passer par une école. Mais ça, je pourrais faire une autre vidéo. Mais alors oui, parce que je dis ça, ouais, parce que dans tous les métiers, bien sûr, tout le monde de nos jours, il faut un diplôme. Je suis d'accord. Pour médecin, il faut avoir une certaine capacité, avoir certaines choses, mais surtout avoir une mémoire d'âne, être comme une sorte de perroquet, avoir une mémoire d'âne. Je m'explique. Pourquoi? Parce que les médecins de nos jours, ils font quoi? Ils font que de répéter ce qu'ils ont appris. Donc il faut avoir une bonne mémoire, et ils ont répété ce que leur père leur dit. Alors si leur père leur dit il faut prendre le machin pour faire, ils vont faire la même chose. Mais dans le milieu artistique, c'est justement le contraire. Il ne faut surtout pas imiter les maîtres. Il faut faire ce que les maîtres n'ont jamais fait. C'est à vous d'inventer les gestes. Les gestes de la peinture, par exemple, vous n'avez qu'à faire l'inverse de ce qu'a fait le premier homme qui a découvert comment faire un dessin, et ça se passait dans une caverne. Faire le contraire de ce qu'il a fait. Mais c'est à vous de chercher. C'est possible, mais pas quand on devient médecin. Il faut avoir une grande mémoire, une mémoire pour répéter ce que les autres ont fait. C'est pour ça que la médecine traîne à avancer, parce que les gens, ce sont des petits cow-boys, des petits cow-boys, des scouts, qui écoutent leur chef. Mais dans l'art, il n'y a pas besoin d'écouter ses chefs. Il faut être son propre chef. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a 3 façons de réussir dans le milieu du cinéma. Soit vous êtes fils à papa, vous avez beaucoup d'argent, c'est bon. Soit vous avez beaucoup de connaissances dans les milieux culturels, vous faites de la politique. Oui, vous êtes membre de la politique, vous connaissez les gars qui sont dans les commissions d'aide, ceux qui vous donnent par exemple en Suisse de la commission des gens qui donnent du fric. Vous voyez, mais si puis alors puis si vous n'êtes pas fils à papa, puis vous connaissez personne, il faut avoir le courage de baisser sa culotte. Et si vous n'avez pas ce courage-là, vous n'avez pas envie, peut-être vous êtes pur, vous êtes une nature pure, alors ne baissez pas ma culotte.
Ne baissez pas votre culotte, comme moi je ne l'ai jamais faite. Alors c'est pour ça que j'ai jamais réussi vraiment dans le cinéma. Mes films ont été des échecs. Pourquoi? Je suis pas un fils à papa. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis arrivé en Suisse, j'avais 11 ans. On a fui l'Égypte parce que Nasser, il nous a presque foutu à la porte. Ensuite, on est venu là. On s'est enfermé pendant quelques temps, on était en Suisse alémanique parce qu'on était d'origine glaranaise. On est venu à Genève. Mon père connaissait personne. Il est rentré comme un simple employé de commerce, si vous voulez, comme simple vendeur. Puis non, il connaissait pas il faisait pas de politique, rien du tout, hein. Et ni d'armée, il fait pas partie des officiers, de l'armée des officiers, il connaissait personne. Puis moi, vous voyez ce que je veux dire, mes copains à l'école, bon, ben c'était pas des, c'est pas ça qui m'a fait avancer, non. Et puis, je n'ai jamais baissé ma culotte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme beaucoup de gens que je suis persuadé ont baissé la culotte à Berne, hein. Je suis désolé, hein. Bon, on me dira, non, regardez bien ceux qui ont touché du fric, nom de Dieu, hein. Regardons, non, hein. Bon, mais écoutez, je m'arrête là parce que je me sens un peu fatigué de cette existence, surtout cette fatigue est due à tout ce mensonge, à toute cette corruption, à toutes ces mauvaises idées qui passent comme ça dans la télévision ailleurs, quand je vois, après avoir vu 2 films dernièrement, et je constate qu'on a critiqué. Bon, je sais bien, c'est bien peut-être parce que il critique Luc Besson parce que soi-disant il a eu des, je sais pas, il y a des histoires de viol ou d'agression sexuelle, j'en sais rien. Mais il faut pas mélanger le tout. Et qu'est-ce que vous voulez, vous savez? Ça m'étonne pas, parce que la gloire, moi je dis une chose, la gloire est dangereuse, vous savez? La gloire dans le milieu du cinéma est dangereuse, parce que ceux qui n'arrivent pas comment ça s'appelle ça, à faire attention au sourire des femmes et autres, et ils perdent la tête. C'est ça. Alors, mais c'est pour ça que je conseille, si vous rêvez de devenir célèbre, d'être dans le cinéma, triompher et vous éclater dans le monde de la gloire, je vous conseille, épousez une femme qui travaille un peu, qui soit un peu policière, qui vous surveille à fond, hein, qui vous retire, ou alors que votre maman soit dans une sorte de KGB, un système de KGB, pour que vous fassiez pas des conneries, parce que vous savez, la gloire, c'est dangereux, la gloire, c'est ça dangereux. Surtout dans le milieu du cinéma, hein, milieu à la fois étrange de personnages féminins et masculins. Bon, ben, écoutez, je m'arrête pour aujourd'hui, hein, et à bientôt pour une leçon sur le cinéma. Si ça vous tente, hein, à bientôt. Au revoir, monsieur, dame.